Bonjour, bonsoir ou alors bon après-midi à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube Modèle Ola. Aujourd'hui, on va parler du calcul de la dimension réelle et pour ce faire, on va utiliser le problème que nous avons concocté là à côté pour ce travail d'explication. Donc, le problème nous dit le plan d'un terrain de sport est à l'échelle 1 sur 1000, donc il est au millième. Sur ce plan, le terrain est un rectangle de longueur 12,5 et de largeur 5,8. Quelles sont ces dimensions réelles? On va commencer par relever les données. Nous avons déjà bien entendu pour commencer l'échelle de notre plan. C'est notre échelle. On sait que l'échelle, lorsqu'on a 1, c'est 1 cm. Lorsqu'on a 1000, c'est 1000 cm. Donc, ça, c'est la dimension sur le plan et ça, c'est les dimensions réelles. 1 cm sur le plan ici vaut 1000 cm dans la réalité. Ensuite, deuxième donnée, les 12,5 cm qui correspondent à la longueur sur le plan et les 5,8 cm qui correspondent à la largeur sur le plan. Donc, voilà nos trois données. Pour calculer la dimension réelle, on va passer par l'utilisation d'une formule. Cette formule, elle est la suivante. Dimension réelle est égale à la dimension sur le plan multipliée par le dénominateur de l'échelle. On fait simplement l'application de cette formule pour trouver les différentes dimensions réelles. Donc, on va commencer par calculer la longueur réelle qu'on va appeler LR. Elle est égale à la dimension sur le plan. Dimension sur le plan qui est de 12,5 cm multiplié par le dénominateur de l'échelle qui est de 1000. Ce qui va nous donner un déplacement, il va manquer 2, il va rester 2 zéros. Ça va nous donner 12 500 cm. Et dans la réalité, on ne travaille pas avec les centimètres, donc on convertit ça en mètres, centimètres, décimètres, mètres. Ça nous donne 125 mètres dans la réalité. Maintenant, la largeur réelle, elle est de 5,8 cm qui est la largeur sur le plan, dimension sur le plan multipliée par le dénominateur de l'échelle. Un déplacement, il reste 2 zéros, ça va faire 5800 cm. On convertit en mètres, ce qui nous donne 58 mètres. Voilà, très simplement, comment est-ce qu'on fait pour calculer une dimension réelle. Très souvent, dans les problèmes, on passe pour ajouter un peu plus de difficulté par les notions d'échelle pour corser un peu les problèmes. Il faut être capable de permettre aux enfants de savoir qu'on peut jouer sur ces différents éléments-là, à savoir la réalité et ce qui est fait sur un plan. Et bien savoir, est-ce qu'on est en train de travailler avec les données sur le plan, ou bien est-ce qu'on est en train de devoir travailler avec les données dans la réalité? Si c'est la donnée réelle qu'on doit utiliser, on doit d'abord la calculer. Si c'est la donnée sur le plan, on l'utilise directement pour pouvoir faire notre calcul, surtout lorsqu'on a des échelles sur notre problème. Donc voilà, on va s'arrêter ici. On vous dit à la prochaine capsule. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos autres capsules. Et d'ici là, prenez soin de vous.